Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% comme un enfant. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de l'enfant et de caractéristiques des enfants de manière générale? C'est à cause de cette parole qu'on va aller lire qui se trouve dans le livre de Marc. Donc c'est Marc au chapitre 10, les versets 14 à 15 qui nous disent ceci. Jésus les vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Donc on va parler justement des petits enfants, parce que l'idée c'est de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux, de pouvoir recevoir le royaume des cieux comme un enfant. Donc on va faire quelque chose que j'aime pas faire en général, qui est de généraliser. On va un petit peu généraliser quelques caractéristiques de petits enfants. Qu'est-ce qu'ils ont et quelles sont justement ces choses qu'on devrait rechercher à avoir dans notre vie en voyant aussi des versets qui appuient ces qualités. On va en regarder 6. La première, c'est qu'un enfant, il a des parents, techniquement. Et quand enfant dans ce sens, c'est enfant de Dieu en fait. Et on va lire juste cette parole dans l'évangile de Jean. Donc c'était Jean qui a écrit cet évangile-là au chapitre 1. Et on va lire le verset 12 qui nous dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc on a cette possibilité, ce privilège de pouvoir être enfant de Dieu en fait, de pouvoir être ses enfants. Et donc si on est ses enfants, Dieu devient notre Père, en fait. Et donc ça change toute la donne, c'est-à-dire qu'on n'est pas orphelin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se débrouiller seul ou quoi, mais que Dieu devient notre Père. Et un Père, c'est quoi? Un Père, il a la figure d'autorité. Les parents, en général, le Père a la figure d'autorité, c'est celui aussi qui pourvoit, c'est celui aussi qui s'assure que l'enfant va bien, qui le fait grandir, qui l'éduque, qui le redresse, qui le corrige. Et quand on devient enfant de Dieu, c'est ce qu'on vit aussi avec Dieu. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'un enfant il a des parents et qu'on n'est pas orphelin, que Dieu est notre Père quand on croit en lui, quand on vient à lui. Ça c'est la première chose qui se passe. La deuxième caractéristique, c'est qu'un enfant il a confiance dans une famille fonctionnelle. Un enfant a confiance dans ses parents. Donc là, si Dieu est notre Père, confiance en Dieu en fait, une confiance infaillible de tout notre cœur. On croit ce que les parents vont dire. Un enfant croit de tout son cœur ce que ses parents vont dire. Il valorise ses parents. Pour un enfant, son père c'est le plus fort, sa mère c'est la meilleure. C'est vraiment cette idée de valoriser en fait, de voir ses parents comme étant les meilleurs du monde et qu'il n'y a rien de mieux qu'eux. Et cette confiance inconditionnelle dans ses parents. Et je crois aussi que c'est ce que Dieu veut que nous vivions en fait, d'avoir une foi inconditionnelle, de vraiment croire dur comme fer tout ce que Dieu dit, de croire que ce qu'il dit dans sa parole, peu importe que ça semble peu réalisable, peu importe que ça semble vrai, pas plausible, pas possible ou pas, c'est de croire, de faire confiance. C'est vraiment cette notion de confiance en ce que l'autorité dit, confiance dans ce que Dieu nous dit. Et on va aller lire cette parole dans Proverbes, le chapitre 3 et le verset 5 qui nous dit ceci. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Donc ça c'est ce que Proverbe nous dit, donc c'est vraiment ne t'appuie pas sur ta propre intelligence mais confie-toi de tout cœur. Tout, tu peux te confier, tu peux faire confiance à Dieu vraiment de tout cœur. Il y a aussi cette notion d'être vraiment enraciné, de croire dur comme fer, ce que Dieu nous dit en fait, et d'être vraiment attaché à sa parole comme un enfant est attaché à la parole de ses parents. Si un parent fait une promesse à son enfant et qu'il ne tient pas sa promesse, ça peut détruire la vie de l'enfant parce que l'enfant croit à la parole, il croit que c'est la vérité. Et c'est aussi ça qu'on est censé vivre avec Dieu, c'est vraiment de croire dur comme fer, de croire à la parole de Dieu en fait. Et on va lire donc cette deuxième parole sur ce sujet qui est dans le Nouveau Testament cette fois, dans une lettre qui avait été écrite aux Hébreux. Et c'est Hébreux au chapitre 10, le verset 23 qui nous dit ceci. Restons
fermement attaché à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Donc c'est ça en fait, de rester fermement attaché sans fléchir. Que même si ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, si Dieu a dit quelque chose, il le fera, c'est tout en fait. Il n'y a pas besoin de douter à ça. Une autre caractéristique d'un petit enfant, c'est qu'un enfant, il a un cœur qui est pur, un cœur qui est innocent, entre guillemets, on s'entend, mais il n'a pas de malice en fait. Il fait les choses sans malice, sans vraiment calculer. C'est vraiment, il fait les choses de tout cœur, parce qu'il a un cœur qui est pur, un cœur qui est innocent en quelque sorte. Bien sûr qu'un enfant pêche, oui, un enfant sait mentir et un enfant sait pécher, mais il a un cœur qui est quand même avec beaucoup moins de malice, un cœur qui est pur. Et on va lire du coup cette parole qui se trouve dans les Béatitudes, donc c'était tout un sermon que Dieu a fait en disant « Heureux tel et tel parce que telle et telle chose ». Et donc là, celui qu'on va lire, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 8, qui nous dit « Ceci, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu ». Donc ici, on parle vraiment de la pureté de cœur et on dit heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Je sais pas vous, moi j'ai envie d'avoir Dieu et j'ai envie de voir Dieu. Et j'ai envie d'avoir le cœur pur, d'avoir le cœur pur comme un enfant a le cœur pur notamment. Et je crois que Dieu a la puissance de nous purifier, de nous rendre purs, de purifier notre cœur, de renouveler notre intelligence, notre système de pensée. C'est ce qui est dit aussi dans le livre de Romains, de renouveler son intelligence, pas selon le monde, mais selon la parole de Dieu, selon Dieu en fait. Et donc c'est ça, cette idée d'avoir le cœur pur, de faire les choses sans calculer, de faire les choses sans malice, mais vraiment d'avoir le cœur pur et d'avoir des bons motifs en fait. C'est ça qui est important et qui compte. Une autre caractéristique d'un enfant, c'est qu'un enfant, il est plein de joie, plein de vie, plein d'énergie. Il peut faire le jeu 15 fois de suite et il est toujours content et il voudrait le faire une 16e fois. Et il a cette joie, cette énergie que personne ne peut lui prendre en fait. Et je crois que la joie, c'est quelque chose qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a donné un avenir, une espérance, Dieu nous a donné des tas de choses, que ce soit spirituel, matériel ou autre, mais Dieu en fait il nous remplit, il nous comble et il nous fait découvrir le sens de la vie quand on lui appartient. Et donc en lui, on peut avoir une joie et cette joie-là, elle est censée être notre force. Et donc j'aimerais qu'on aille lire ce passage de l'Ancien Testament dans le livre de Néhémie. Donc le contexte autour de la parole qu'on va lire en fait, le peuple juif était en exil quelque part pendant très longtemps. Et là donc c'est le retour de l'exil et Néhémie avait vraiment à cœur, Dieu avait mis sur son cœur de pouvoir reconstruire la muraille et reconstruire la muraille de Jérusalem qui était totalement détruite du coup et reconstruire le temple. Et c'était vraiment une période compliquée parce que ceux qui étaient autour, ils étaient contre en fait, ils voulaient pas qu'Israël puisse reconstruire le temple, puisse reconstruire la muraille. Il y avait pas mal aussi ils ont redécouvert le livre de la loi et du coup ils se sont rendus compte que ils avaient fait des choses qu'ils auraient pas dû faire, donc ils étaient vraiment en peine, ils pleuraient devant Dieu et se repentaient. Et cette parole-là, elle intervient dans ce contexte-là. Donc Néhémie au chapitre 8, le verset 10, qui nous dit ceci. Puis Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Donc ici, on voit vraiment la joie comme étant notre force. Et dans un autre passage dans le Nouveau Testament, Paul nous enjoint à être toujours joyeux. Il dit, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Et je crois vraiment que la joie, que Dieu nous donne une joie qui est notre force en fait, qui change tout, qui fait du bien. La joie, ça redonne de la force. La joie, ça aide aussi, je crois, au niveau de la santé, au niveau des hormones que ça procure, au niveau biologique. Et un visage joyeux, c'est un remède pour beaucoup de choses. Donc la joie, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Les enfants sont toujours joyeux, presque. Et on est appelé aussi à nous toujours être joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des moments que ce sera toujours facile, que ça va toujours être simple, qu'on aura toujours envie de rire ou quoi. Mais on a cette expérience qu'on peut avoir la joie en fait, qu'on peut avoir la joie. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui ne dépend pas des personnes autour de nous, mais une joie qui est calée, qui est inébranlable, parce que notre joie, elle est en Dieu. La dernière caractéristique que j'aimerais qu'on voie, c'est celle de l'enfant qui en fait pardonne vite.
et demande pardon très vite. Un enfant, il peut se faire gronder par ses parents, il peut vivre des trucs compliqués, mais il va pardonner. Il a cette faculté, cette facilité, en général, de pouvoir pardonner vite et de pouvoir demander pardon aussi quand il le faut. Et donc on va lire juste cette parole-là dans de nouveau l'évangile que Matthieu a écrit, au chapitre 6, le verset 9, qui nous dit ceci, le verset 12, pardon. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Donc ça c'est dans la prière que, quand les disciples ils ont demandé à Jésus, mais enseigne-nous à prier. Jésus leur a dit, voici un modèle, voici comment prier. Et donc ça apparaît dans cette prière-là. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose que Dieu fait envers nous, il nous pardonne, mais il nous enjoint aussi à pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous font du tort. Et nous aussi, demander pardon quand on fait du tort. Donc voilà les quelques caractéristiques que je voulais partager avec vous dans cette vidéo de 100% enfant. Parce que voilà, on grandit, quand on devient plus grand, on a la maturité, c'est très important, il faut l'avoir, mais il faut garder ces quelques caractéristiques qu'un enfant il a en fait, cette certaine insouciance de pouvoir se reposer en Dieu, cette confiance dure comme fer en Dieu, en sa parole, en son infaillibilité, dans le fait qu'on peut se confier en lui de tout son cœur, dans le fait qu'on peut aimer, avoir un cœur pur, sans malice, avoir un cœur innocent, et puis pouvoir pardonner et demander pardon lorsque c'est nécessaire. Donc voilà les quelques choses, les quelques caractéristiques que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'en ai mentionné quelques-unes, mais il y en a encore plein. Tout ce que je vous propose, c'est de vous mentionner dans les commentaires une caractéristique d'un enfant qui vous touche, en fait, quelles sont les caractéristiques qui vous marquent et que vous pensez qu'en tant que chrétien, ce serait quelque chose qu'on devrait cultiver. Ou s'il y a une parole de la Bible qui vous encourage à le faire, ou des témoignages, n'hésitez pas à partager. Je pense qu'on peut tous se faire grandir ensemble en fait. Donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo plus loin. À un frère, une soeur, un ami, n'importe. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis vous pouvez aussi m'écrire. Mes contacts s'affichent sur cet écran quelque part. Donc mon adresse mail, mon Instagram ou même sur Discord éventuellement si vous le souhaitez. Et puis voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets de prière, des propositions de vidéos, je suis preneuse, des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, franchement ce serait chouette. Et puis en attendant la prochaine, moi je vous dis à tout bientôt, soyez bénis, ciao!